Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, je pense que pendant quelques minutes, je vais être en surexposition à cause du soleil et du beau temps. Je voudrais profiter de la lumière naturelle pour après être en manque de luminosité, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, toujours encore une fois, c'est encore un truc en bref, ce que les Français vous expliquent. Alors, un truc intéressant. Donc je vous expliquais que Myanmar, ex-Birmanie, il y avait eu un coup d'État, enfin, entre guillemets, c'est pas réellement un coup d'État, c'est juste que l'armée, vu qu'ils ont réalisé que les élections elles étaient un petit peu comme aux États-Unis, ils ont dit c'est bon, nous maintenant on va gérer, et puis on va essayer, on va organiser une autre élection. Donc il semblerait que les en Birmanie, Myanmar, ok, il y en a certains, ils ont plus leur licence, ils peuvent plus diffuser. C'est très intéressant. Et pourquoi je viens pour raconter ça, c'est que dans les faits, la rumeur dit que, en gros, ce qui se passe de ce côté-là, de la planète, en gros, c'est un petit peu, c'est la répétition pour ce qui va se passer aux États-Unis puis dans le reste du monde, quoi. Donc je vous dis ils ont plus de licence, ils peuvent plus diffuser. Je dirais, il y a progrès. Et puis aussi un truc que je pense que déjà, je pense pas que les Français ils vont expliquer, vu qu'aux États-Unis ça passe même pas sur les réseaux, ok. C'est que dans l'État d'Oregon, dans la ville de Portland, il y a ce qu'on peut qualifier des émeutes avec les gens antifa qui sont dans les rues, qui foutent le feu partout, qui ont même fermé des quartiers où la police peut plus rentrer. Et donc ça, en gros, c'est ce qu'ils essayent de faire, c'est débuter une guerre civile. En gros, c'est le début, et je dirais que nos amis de l'autre côté, ils sont complètement dégoûtés parce qu'ils n'arrivent pas à créer une guerre civile. Alors, dans le monde, il n'y a pas de guerre civile. Donc, du coup, pour l'instant, on va rester du côté de l'Oregon, aux États-Unis. Donc, en gros, les gens antifa, ils sont dans la rue, ils frappent, ils démolissent tout, ils foutent le feu partout. Ok. J'ai même entendu qu'ils avaient foutu le feu. Enfin, je sais pas, il faut encore vérifier les informations, mais apparemment ils auraient foutu le feu dans un endroit, il y avait des gens dedans. Alors personne n'en parle aux États-Unis, hein, surtout qu'ils sont de la mouvance de bidon, hein, donc personne n'en parle, personne ne mentionne. Ok, donc tout va bien dans le meilleur du monde, n'est-ce pas? Ouais. Et puis pour ceux que ça embête, j'ai tout ce matin, j'étais là. Je m'étouffe même en essayant de vous dire ça, c'est qu'il y avait encore des avions, des gros avions avec des gros moteurs. Donc pour moi, ça peut être que l'armée. Donc, sur ma tête. Bon, allez. Non, je sais pas encore la chose. Alors. Et j'étais en train de penser quelque part, je pense pas l'attraper, mais bon. Parce que là, quand même, je vis dans une région d'après les... C'est grave, quoi. C'est grave de chez grave, c'est ultra grave. Alors, hier encore, je regardais une photo et je me suis dit, ouais. Donc, il semblerait, moi, ce que j'en ai déduit d'après cette photo, c'est qu'en gros, tous les PDG des grosses plateformes de réseaux sociaux, pour moi, ils ont été arrêtés. Tous ceux qui étaient sur le côté d'obscur, pour moi, ils sont en état d'arrestation. Je regardais, et donc sur cette photo, il y avait un des PDG avec d'autres hommes politiques américains qui étaient pris en photo, soi-disant, ils avaient parlé, donc voilà, mais effectivement, quand on voit l'image d'arrière-plan, c'est la même image, c'est le même endroit, c'est machin. Donc en gros, à la limite, on peut se demander si c'était pas du CGI à la base. Enfin, quand ils parlent, voilà, ils sont en état d'arrestation, on les met devant un écran vert, et puis après, on met une image qui fait bien derrière, et apparemment, c'est la même image. Donc, voilà, soit ils sont au même endroit, ou en fait, c'est filmé par les mêmes personnes. C'est oui ce que je veux dire. Je dis rien, je dis ça, mais je dis rien. Mais pour moi, ok. Pour moi, voilà. Il se passe toujours des choses sur cette plateforme. Il y a des chaînes qui disparaissent, il y a des vidéos qui disparaissent. Mais c'est vrai que ça paraît un petit peu... ça paraît tout et n'importe quoi. C'est désordonné. Moi, c'est comme ça que je vois les choses et comme ça que j'entends. Et puis après... Donc je regardais encore, donc ça c'était un article dans la presse américaine, donc je sais pas si les Français ils en ont parlé,
vu qu'aux États-Unis, ils en parlent vraiment pas, parce que, ou alors ce qu'ils parlent, c'est que c'est l'aspect beau des choses. Donc l'histoire de ces personnes donc, dans l'état du Texas qui passent la frontière aux endroits où le mur n'a pas encore été construit. Alors, dans les faits, les enfants qui sont détenus, ils sont détenus dans... En fait, on est sur du trafic humain. C'est purement et simplement du trafic humain. Donc en gros, ils n'ont pas de parents parce que de toute façon, ils ont été séparés de leurs parents communément. Après, les enfants et les femmes sont destinés au trafic humain, nommément trafic humain, abus sexuels et compagnie. Et il y a certaines personnes qui disent aussi pour la restauration aussi. Oups, je suis obligé. Pour les enfants. Juste pour les enfants. Donc, ce qu'il disait donc, dans l'article, et en gros, ça correspond un petit peu à ce que j'avais lu autre part par rapport à cette société. Elle disait autour de 5 000 $ un enfant. Là, ce qui était mentionné dans l'article, c'est 3 200 $ un enfant. Ok. Donc en gros, ce que je regardais encore un autre truc, c'est des personnes donc, qui sont chargées de gérer, donc qui font partie des forces de l'ordre, qui sont chargées de gérer ces affaires, de secourir les enfants et les adultes et les femmes, hein, parce qu'il n'y a pas que les enfants, il y a les enfants, garçons et filles, et après il y a les femmes, qui sont entre guillemets amenées aux États-Unis par ce biais-là, en vue de la prostitution, entre autres. Donc trafic humain. Donc avant ils le faisaient par les souterrains, après c'était les cartels et compagnie. Donc en gros les gens qui sont dans cette là, donc c'est soit les gens qui sont victimes de trafic humain ou les gens qui entre guillemets qui passent la frontière, soit c'est les gens qui gèrent le trafic humain. Donc en gros l'idée c'est d'amener ces enfants à la frontière, ok, de les faire passer, et après quand ils sont dans les centres, on va faire venir des gens qui n'ont aucune relation parentale avec eux, qui vont les sortir de ces centres pour les trafiquer. Et il y a un truc qui revient, que j'ai dit, ouais, et que apparemment, chaque enfant qui est trafiqué, généralement, il voit entre 40 et 100 hommes par jour. Donc ils sont abusés sexuellement entre 40 et 100 hommes par jour. Wow, c'est énorme. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, donc ça correspond, ça semble correspondre, ça se rejoint, parce que les fameux emails de Washington, de HRC et envoyés, il y a une correspondance entre ces gens-là, et à un moment par rapport au serveur, hein, ok. Et à un moment, j'ai vu un de ces emails où il est question de... Voilà. Et donc, c'est une proposition donc pour un enfant. Et la personne écrit, oui, en gros, c'est moins 30% parce que l'enfant, il a vécu. Enfin, entre guillemets, oui, ce que je veux dire, il a tellement été abusé qu'en fait, ils savent très bien que l'enfant, il est aux portes de la mort. Mais comme c'est comme ça, il faut toujours quand même en profiter jusqu'à la fin. Donc, quasiment, c'est une remise de moins 30%. Donc, voilà. Donc ça fait un bail que j'avais vu cet email là. Donc tout ça pour vous dire, donc c'est sérieux. Et en gros, cet afflux d'individus, ça, de personnes, ça ne m'étonne pas, parce que encore hier je regardais un truc. Il semblerait donc que le mois d'avril, en gros, pour ceux qui sont dans l'adoration de l'ange déchu, c'est le super mois des cérémonies en tout genre où entre guillemets on parle d'orgie, on parle de sacrifices et compagnie. Donc en gros, pour ceux encore qui subsistent encore, je dirais, c'est ce que je vous disais hier, normalement ils sont tous maintenant, ils sont tous après les Cheffaillons. Pour ceux qui sont entre guillemets presque en bas de l'échelle, qui subsistent encore, entre guillemets, maintenant il faut de la marchandise, hein. C'est dur à le dire, mais c'est comme ça. Donc entre guillemets, ça pourrait expliquer pourquoi il y a tous ces enfants qui sont amenés à la frontière, en sachant que, alors, c'est ça, ce que je suis en train de vous dire, ou soit c'est un truc de publicité pour essayer de réveiller plus le monde. Mais quel que soit ce qui arrive, c'est que, clairement, il ne faut pas que ces enfants ils sortent de ces cages. Ok. Alors, c'est soit, pour moi, de la manière dont je voyais, soit il faut les renvoyer dans leur pays direct, ou il faut qu'ils restent à ce même endroit tant que l'affaire n'est pas réglée, parce que
c'est chaud, quoi. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc, bien sûr, donc là, ce que je suis en train de vous parler, c'est des choses que vous avez lues dans la presse française, dans la presse, voilà, les choses dans le télévisé, ils vous parlent de tout ça. Ok, il n'y a pas de souci, hein, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Donc, je me dis aussi, il y aura des licences qui vont sauter en France, hein, ça, on va pas se plaindre. Clairement, on va pas se plaindre, vu qu'apparemment, il y a de moins en moins de personnes qui le regardent, donc on va pas se plaindre. Ok, puis quand je vois des clips, des vidéos de ces agences d'information, je dirais que après quelques minutes ou une heure, il n'y a pas beaucoup de pèlerins qui regardent, quoi. Seuls les, voilà, seuls les plus, je dirais, les plus dosés. Hein. Okay. Ceux qui continuent à... Voilà. Okay. Alors, l'armée profonde, ils aiment ça, ils continuent. Donc, et puis ils veulent pas comprendre ou ils comprennent pas. Voilà, ils n'ont pas l'intelligence de pouvoir comprendre. Je sais pas, moi je sais pas comment... À ce stade-là, je sais pas comment il faut voir les choses. Après, moi, ce que je dis par rapport à ça, maintenant que je comprends, je dirais que dans le futur, j'aurai du temps pour tout le monde, entre guillemets. Après, comme je vous dis, il y a des gens qui vont décider de monter dans les étages, comme moi. Et puis, il y en a certains, ils vont décider que le premier et le deuxième étage, c'est déjà trop. Voilà. J'avoue qu'hier soir, j'avais encore l'opportunité de voir des images. Et en fait, j'ai même pas cliqué parce que je me suis dit... Okay, quand je suis assez brave pour regarder, les rares fois, il y en a. J'essaye de le faire le matin, comme ça me retourne un petit peu l'estomac, et puis dans la journée j'ai le temps de gérer, mais là tard le soir, non, je peux pas gérer juste avant de dormir, non, voilà, je me suis dit non, ce qui me fait penser peut-être que je vais peut-être pas regarder, je sais pas, je peux pas prédire ce qui va se passer dans le futur, mais effectivement il y aura des choses dégoûtantes des images et des vidéos dégoûtantes qui vont sortir de toute façon, c'est sûr, parce que là on est sur crime organisé, bande criminelle, ça fait des milliers d'années que... Voilà. Et donc je vous disais toujours, donc la Bible déchiffrée, c'est ce que je suis en train de lire là, je suis quasiment à la fin. Et maintenant, je comprends hein, pourquoi il se passe tellement de choses au Moyen-Orient en termes de guerre. Parce que là, réellement, on est dans le berceau de la christianité, c'est comme ça qu'on dit. Et effectivement, il y a un tas de choses. Et il y a une personne qui disait, par rapport à d'été, que si il ne revenait pas et que ces gens étaient toujours au pouvoir, en gros, leur objectif serait été à la fois de l'exterminer et d'exterminer toute sa famille. Parce que en gros, parce que là on est sur, comment on dit en français, je trouve, en anglais c'est bloodline, la génération, en fait toute la branche génétique de la famille, en fait, leur but aurait été de décimer toute la branche de la famille de Dité, mais rien de chez rien. Alors, toute sa famille directe, et après, ils auraient été... et, entre guillemets, pourquoi ça s'explique? C'est que dans le crime organisé, en fait, on est réellement sur des familles, ok, qui descendent de génération en génération, et en fait, ils se reproduisent de manière... de manière conforme, entre guillemets, pour être sûr que, entre guillemets, ils vont préserver le mal à travers l'adoration de l'ange déchu. Donc, ok. Donc, en gros, je vais m'arrêter là. Mais je vais vous dire, donc ça, c'était l'acteur que je voulais pas regarder sur Netflix. Ok. Apparemment, cet acteur, et j'ai vu des photos, et là, je suis obligée de dire sans l'ombre d'un doute, parce que l'histoire, c'est que les vieilles photos, c'est difficile de les toucher. De les retoucher, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, sans l'ombre d'un doute, il fait partie d'une famille, d'une grande famille. Ok. La famille qui en fait possède toutes les banques centrales dans le monde. Quoi. Ok. Et puis après, hier, je regardais, donc en gros, le Vatican, il se manque d'argent. Apparemment, donc il touchait de l'argent, il reçoit de l'argent des banques centrales. Et en fait, il y a certaines banques centrales, en fait, qui directent, parce qu'en fait, ils s'organisaient pour redistribuer l'argent. Donc, dans l'histoire des trois qui touchaient le plus, c'était le Vatican, la famille royale et la City of London, qui est en fait un État dans l'État. Okay. Donc, en gros, voilà. Donc, bien sûr, Français vous ont dit tout ça, il n'y a pas de souci, voilà. Tout va très bien dans le meilleur des mondes, ok, tout se passe bien en France, n'est-ce pas, ok. Donc, je crois comprendre que les gens, ils continuent à manifester pour nos libertés, mais là on est au-delà de nos libertés, quoi. Voilà. Et je peux pas m'empêcher de penser, donc maintenant que je comprends tout, c'est que ok,
l'État a dépossédé des gens de leurs biens, en fait, c'est du vol manifeste. Donc quand l'État vous dit vous leur devez de l'argent, en gros, c'est une entreprise criminelle. Donc en gros, c'est du vol. Dépossession. La dépossession de vos biens, c'est du vol. Voilà. Voilà, je suis obligé de le dire puisque je me suis un petit peu renseigné. Je vais continuer à me renseigner. Donc je pense que, alors, je sais pas, je pense que les prochains mois vont un petit peu être chargés dans la lecture pour moi. Enfin voilà, je vais continuer quoi. Parce qu'une fois que vous comprenez ce qui se passe, c'est difficile de... Voilà, si vous êtes un esprit raisonnable et raisonné, c'est difficile de dire bon ben, maintenant je veux plus savoir. Vous voulez plus comprendre, vous continuez à vous dire ah d'accord, sans blague. Ok. Donc moi je continue. Donc là je me dis donc après je vais lire la Bible déchiffrée, après je vais passer à 2 autres bouquins et après plac, je vais aller dans la Bible. Donc on va donner au début de l'été. Et comme je dis, fin de l'année quoi. Parce que là moi je comprends. Moi, je veux réellement comprendre. Et c'est vrai que quand on commence à lire ce truc, effectivement, là, maintenant, je dirais, j'ai maintenant la maturité pour pouvoir comprendre le texte. C'est ce que je comprends. Ok. Voilà. Et quand je dis maturité, c'est que sans à l'insu de mon plein gré, bien que je pense que peut-être, voilà, c'est divin quelque part, j'ai eu une expérience et surtout j'ai fait des lectures qui m'amènent à ce moment dans le temps où je peux actuellement aborder ce texte et comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc, écoutez, faute de confession, on meurt sans parole. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.